Et yo, salut à toi. Si tu vis en Afrique actuellement, plus précisément dans les alentours de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au Bénin, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo ou ailleurs, et que tu rêves de partir, de voyager à l'étranger pour aller te faire du cash, cette vidéo est pour toi. Que ce soit tu as de l'argent déjà que tu veux voyager, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Que ce soit tu n'as pas encore de l'argent, alors cette vidéo est aussi pour toi. Je vais te partager 7 choses essentielles que tu devrais avoir avant de quitter ton pays natal. La 5e et la 6e vont te changer la vie parce que ce que je vais te partager, personne ne te l'a dit jusqu'à là en étant en Europe. Sans plus tarder, allons droit au but. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je te parle ici de développement personnel, d'investissement, de business en ligne et des opportunités de voyage. La première de ces choses que tout le monde devrait avoir, même pas seulement étant en Afrique, mais aussi en Europe, c'est la vision. Oui, tu m'as bien entendu. Beaucoup de personnes minimisent ça, surtout en Afrique. Alors, pourquoi tu veux partir? Juste fuir la misère en Afrique ou bâtir quelque chose? Si tu pars parce que tu as une vision, là c'est bon. Mais si tu pars, tu ne sais même pas la raison pour laquelle tu veux y aller, tu es vraiment en danger. Parce que partir sans vision, c'est comme naviguer sans boussole. Donc, en fin de compte, tu risques de te perdre et à la fin, tu ne pourras pas réussir ta vie. Donc, conclusion, selon moi, tu dois savoir déjà ce que tu veux de ta vie avant de quitter ton pays pour aller se faire du cash. Et non pas juste fuir la situation actuelle de ton pays d'origine. Alors, la deuxième de ces choses que tout le monde devrait absolument avoir avant de quitter son pays, même si ce n'est pas dans son pays, c'est un projet solide. C'est le projet qui fait l'argent et non l'argent qui fait le projet. Parce que si tu as de l'argent et que tu n'as pas encore un projet, tu vas tout dilapider. Mais si tu as un projet déjà en cours, mais à la fin que tu trouves de l'argent, là tu vas pouvoir investir cet argent dans ton projet pour que ça puisse évoluer. Bien évidemment en minimisant les risques. Alors tu pars pourquoi? Pour étudier, pour travailler, lancer un business. Donc, selon moi, si c'est ces 3 choses, il te faut un projet, un objectif sur le long terme. Sinon, tu seras baladé par les petites saisons et les petits boulots. Je connais des frères ici qui ont fait plus de 20 ans déjà. Ce que je te dis là, qui n'ont encore rien réalisé. Mais toi, si tu as pu regarder cette vidéo et tu prends en compte et tu appliques ce qu'on te dit, je t'assure que ta vie va changer. Alors, la troisième de ces choses que tout le monde devrait avoir avant de voyager, c'est, selon moi, la détermination. Aujourd'hui, ce qui fait de moi, ce qui a fait que j'ai lancé des projets, ce qui a fait que j'ai ma vision et je continue de travailler là-dessus, c'est ma détermination. Donc, je dirais plutôt que la troisième, c'est la détermination. Tout le monde devrait être déterminé, obsédé, de continuer à travailler sur ces projets, sur sa vision. Donc, la détermination totale. Parce que selon moi, l'Europe, le Canada, les États-Unis ou ailleurs, ce n'est pas Disneyland. Je pense que c'est dur. Tu vas souffrir, mais si tu es déterminé, tu vas finir par réussir. Donc, c'est ta force mentale qui va te porter quand toutes les situations semblent être contre toi. Alors, la quatrième de ces choses que tu devrais avoir avant de quitter ton pays d'origine, c'est un plan bien préparé. L'Afrique a ce problème-là. La plupart des Africains ne savent pas planifier, ne savent pas faire des plans à long terme. C'est ce qui fait ma différence aujourd'hui. J'ai des plans à long terme. Donc, il faut que tu saches où est-ce que tu vas dormir, comment tu vas régulariser ta situation. Pour tous ceux-là qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur comment s'intégrer en Europe, c'est là sur ma chaîne. Vous pouvez aller checker ça rapidement pour comprendre les réalités, comment s'intégrer en Europe ou ailleurs. Donc, selon moi, un plan sans préparation est un échec déjà programmé. Alors, cinquième de ces choses que tout le monde devrait avoir, c'est le réseautage de collaboration. En Europe, ici, j'ai constaté que nous, les Africains, on a ce problème-là. On n'est pas trop solidaires. On ne se met pas ensemble pour travailler parce que non seulement on se méfie l'un de l'autre, mais aussi on n'a pas confiance l'un à l'égard de l'autre. J'ai constaté que les Turcs, les Arabes, eux, ils se mettent souvent pour travailler ensemble. Un Arabe peut venir, il n'a même pas encore fait 6 mois, tu vois qu'il travaille déjà. Mais il y a les Noirs qui viennent, d'autres qui font 5 ans avant de commencer par travailler. Moi, à l'époque, j'ai fait plus de 5 ans avant de commencer par travailler parce que je n'avais personne. Je voyais quand même les Noirs. Puisque les Noirs que j'ai trouvés, eux-mêmes, ils ne savaient même pas là où ils veulent aller. Mais comment est-ce que moi, je peux rapidement me rediriger? Et si, à l'époque, quand j'étais venu, il y avait déjà les Noirs qui ont déjà leurs propres restaurants,
C'est plus facile pour moi de me rediriger. Donc, c'est ce que je vois chez les Arabes. Et rapidement, ils viennent, ils se redirigent, ils se resituent, ils se travaillent entre eux, ils se donnent des petits boulots. Ça, là, on doit essayer de revoir. Le réseautage entre nous, la collaboration entre nous, le soutien. Mais bien évidemment, oui, dans la rue, on se voit, tout le monde se salue par la tête. Ouais, ok. Et ça passe. Mais après ça, c'est comme si, selon moi, c'est de l'hypocrisie. On va essayer de revoir ça parce que c'est hyper, hyper important. Le réseautage. Donc, quand tu pars, pense déjà à ce que tu peux bâtir avec les autres. Tu vas le voir, tu vas le constater. De mon côté, c'est les mêmes choses. Aujourd'hui, j'ai une vision que je suis en train de faire. J'ai mon entreprise déjà créée en Afrique. Donc, tout ça là, ça part d'une vision. Ça part d'un plan qui est planifié. C'est pas aujourd'hui, c'est peut-être depuis. Chercher des partenariats, des collaborations, réseau, retour d'expérience. Ne reste pas là-bas seul et pense surtout à ceux qui sont restés en Afrique. Le but, ce n'est pas seulement que toi, tu puisses en sortir. Si moi, je vais penser qu'à moi aujourd'hui, ça va, je vais un peu retourner en Afrique. Mais aujourd'hui, je vais apporter un plus aux Africains, impacter, motiver, permettre à d'autres personnes de prendre des actions, créer des emplois. Ça, c'est ma vision encore une fois. Donc, comment tu peux aussi aider ceux qui sont restés là-bas de grandir, ton pays de grandir et ton continent aussi de grandir l'Afrique. Sixième selon moi, c'est encore plus important, c'est investir intelligemment. Quand tu gagnes un peu d'argent, ne le gaspille pas dans les habits de marque ou les sorties. Investis dans un business ici, là où tu es, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Afrique. Mets en place des revenus passifs pour te permettre à la longue d'être libre financièrement. Tu dois construire quelque chose de durable pour toi-même, pour ta retraite. Alors, septième, pour finir, l'objectif ici, c'est la liberté financière. En sortant de ton pays, tu sais que quand tu vas revenir, tu vas être libre financièrement, aller où tu veux, faire ce que tu veux, manger ce que tu veux, faire des choses, faire des dons, faire de bien à des personnes démunies, à ceux qui sont restés là-bas. C'est aussi important. Donc, selon moi, si tu n'as pas l'objectif liberté financière et tu pars juste pour travailler, tu vas finir par te fatiguer et à la fin, tu n'auras pas un seul rond. Donc, tu ne dois pas partir pour survivre. Tu dois partir pour devenir libre financièrement. J'aurais aimé que quelqu'un me le dise avant que je ne quitte l'Afrique. Quand je suis venu ici, pendant les 5 ans que j'ai perdu, que quelqu'un me le dise aussi. Donc aujourd'hui, toi, tu as la chance, moi, je te le partage. Là, on est presque à la fin et la conclusion à tirer est que, et d'abord, selon moi, c'est un bonus. Je sais bien que beaucoup veulent fuir, beaucoup veulent voyager, quitter l'Afrique. J'en ai posé des questions à certaines personnes en Afrique. Sur 10, il n'y a que 1 ou 2 qui ne veulent pas voyager, mais qui ont déjà compris la vraie réalité. Donc, aujourd'hui, je sais que beaucoup veulent quitter l'Afrique. Mais je te dis quelque chose, ne quitte jamais ton pays d'origine sans avoir d'abord trouvé ta mission sur Terre. C'est important. Partir, c'est bien, mais savoir pourquoi revenir un jour dans ton pays natal, c'est encore mieux. À toi qui regarde cette vidéo, dis-moi dans l'espace commentaire, est-ce que tu veux partir de l'Afrique? Est-ce que tu veux rester en Afrique? Est-ce que tu es déjà ici? Qu'est-ce que tu en penses de ces savoirs que je viens de te partager? Parce que ces savoirs sont universels selon moi et je serais ravi de vous lire dans les espaces commentaires. Et si tu veux aussi, je vais t'accompagner, je vais t'orienter pour vos voyages parce que je suis aussi spécialiste dans les opportunités de voyage dans les 4 coins du monde entier. Et si tu veux aussi des infos pour mieux te préparer avant de quitter ton pays d'origine, écris-moi, je serai ravi de t'accompagner. Pour finir, abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'es pas encore, partage cette vidéo, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Comme toujours, c'était simple, entre deux mondes, mais toujours ancré dans la vérité. Et pour finir, écris ton histoire, car c'est toi seul qui détiens le stylo. Peace. Portez-vous bien. Ciao.